YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse d'avance si le cadrage est un petit peu bizarre. Je suis par terre pour vous filmer cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vous filmer la vidéo à mon emplacement habituel, donc sur le fauteuil. Et en fait, mon trépied m'a tout simplement lâché, il s'est cassé. Enfin, j'ai voulu régler et il s'est cassé net. Donc je n'ai plus de trépied, enfin j'ai un mini trépied sur lequel je filme maintenant. J'espère que ça vous dérangera pas trop pour cette vidéo, mais en tout cas ce sera comme ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer mes sacs de l'hiver. Je vous avais demandé de me partager un petit peu vos idées de vidéos pour la prochaine vidéo, donc dans la dernière que j'ai publiée. Et quelqu'un m'a proposé de vous montrer tous mes sacs. Mais moi je me suis dit que j'allais vous montrer plutôt mes sacs d'hiver. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas vous faire une version été quand on sera en été. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous montrer tout ce qui est sac de marque un petit peu plus premium en premier. Et je terminerai avec les sacs de grands magasins comme Arket, etc. Voilà, je me dis que c'est bien de faire dans cet ordre-là. Donc le premier sac, et je pense que c'est un de mes plus anciens, entre guillemets, que je porte cet hiver. Celui-là, il date d'il y a 2 ans. C'est un sac qui vient de chez Pollen, donc qui est comme ceci. Donc c'est le numéro 9 normal. Ils ont aussi le numéro 9 mini qui est plus petit, qui peut vraiment bien se porter en crossbody. Celui-là c'est le normal, donc il est beaucoup plus spacieux et il est en couleur craie. Donc il existe toujours actuellement, vous pouvez toujours l'acheter aujourd'hui. Et si vous cherchez des sacs de bonne qualité à des prix quand même raisonnables, je ne peux que vous recommander très fortement les sacs de chez Pollen. Les finitions de ces sacs sont juste incroyables. Vraiment, c'est les sacs les plus qualitatifs, je pense, que j'ai vus. Vraiment, jusque dans les moindres détails. Ils résistent à tout parce qu'il faut savoir que moi, mes sacs, je les trimballe vraiment partout. Je suis pas tout le temps précieuse avec mes sacs de tous les jours. Et celui-ci, il résiste vraiment à tout. Il est extrêmement épais et résistant, sans être trop lourd non plus. Après, c'est pas mon sac le plus léger, mais il est pas trop lourd quand il est vide. Et il a cette forme aussi hyper originale que j'adore. C'est vraiment un sac que je garde d'année en année et que j'aime toujours autant. Vous pouvez le porter soit à la main comme ceci, soit en bandoulière avec la anse. Je vous avouerai que moi, ce sac-là, je le préfère plutôt à la main, dans le sens où il est très gros. Et du coup, comme je suis petite, je trouve que ça fait un peu gros à porter en crossbody. Si j'avais le numéro 9 mini, je pense que ce serait parfait en crossbody. Mais ici, pour le gros, je le préfère plutôt à la main. Mais c'est vraiment un sac que je ressors chaque année et que j'adore. Je passe ensuite à mon achat le plus récent, que je vous avais montré d'ailleurs dans le dernier haul. C'est le Milo classique de chez Cézanne, en couleur. Alors, la couleur, ça a porté d'ailleurs à discussion dans les commentaires. Je vous avais dit que c'était couleur sable parce que moi, en Belgique, j'ai le site en anglais. Et donc, ils mettent sand, quelque chose sand, je sais plus quoi. Mais en français, je pense que c'est mastic. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, c'est le seul que vous avez en beige dans les Milo. Donc vous pouvez pas vous tromper. J'adore la couleur. Enfin, vraiment, la couleur est juste incroyable pour ceux qui aiment le beige comme moi. Et c'est un sac d'un format plutôt classique, comme ça, petite besace qui s'ouvre comme ceci. Hop. Alors c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc il y a toutes mes affaires à l'intérieur. D'ailleurs, je n'ai même pas retiré l'étiquette ici. Mais il est vraiment très très spacieux. Bon, il y a mes paquets de mouchoirs et quelques petites affaires, mais voilà, vous voyez qu'il est très très spacieux à l'intérieur. Je vous avais déjà montré en détail la dernière fois. Et pareil, ça c'est un sac qui se porte soit sur l'épaule comme ceci en raccourcissant la hanche, soit en crossbody. Perso, je le porte vraiment principalement en crossbody. Et pareil, ça c'est vraiment un de mes sacs, c'est dans le top 3 de mes sacs préférés de cette année. On m'a demandé ce que j'en pensais niveau qualité, etc. Je viens de l'acheter, je l'ai porté 2 fois. Donc je pense que je peux pas encore vous faire un vrai retour objectif sur la résistance, etc. Contrairement aux sœurs que je vais vous présenter juste après. Mais à première vue, la qualité me semble vraiment très bien. Les finitions, j'ai rien à redire. Toutes les finitions sont très bien sur ce sac. Et voilà, pour l'instant, je l'ai porté donc une fois sous la grosse pluie. Donc il a été trempé et j'ai eu aucun souci avec le sac. Donc pour l'instant, j'en suis très très contente. En troisième et toujours dans la même catégorie de sac, vous avez le Bellissima Mini de chez Sœur. Et je vais encore le dire, mais c'est la dernière fois que je le dis, je pense, pour cette vidéo. C'est dans le top 3 de mes sacs préférés de cet hiver. Vraiment, je l'ai acheté l'hiver dernier et je le porte toujours autant cette année. J'adore ce sac, notamment j'avais adoré le fermoir que je trouvais hyper chouette. Voilà, c'est représentatif de la marque Sœur et le cuir est d'une extrême bonne qualité alors que c'est un cuir lisse. Donc en général c'est les cuirs comme le Cézanne qui s'abîment le plus rapidement, mais franchement vous voyez, hein, vous pouvez voir qu'au niveau du cuir je l'ai porté mais vraiment énormément l'hiver dernier et là j'ai déjà recommencé à le reporter cette année. Pour l'instant, je sais pas si vous allez voir, voilà, le cuir est vraiment nickel, franchement.
je peux rien dire. La seule chose qui s'est abîmée chez moi l'année passée à l'aéroport, c'est le fermoir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il a une petite griffe, enfin il a plusieurs griffes et une grosse griffe à ce niveau-ci, ça me dérange pas tellement. Mais voilà, c'est toujours ce qu'il y a de plus fragile de toute façon dans ces sacs, c'est les fermoirs. Au niveau de la contenance, il est plus petit que le Cézanne, mais franchement on peut très bien s'en sortir. Comme je vous dis, moi je l'ai porté énormément, notamment quand j'étais partie à Copenhague, j'avais que ce sac-là et ça m'a très bien suffi. Vous avez 2 grandes poches, plus une 3e comme ça à l'arrière. Pas de poche à l'arrière ici, contrairement au Cézanne. Et il est plus petit. Ben voilà, de toute façon, si vous voyez les deux à côté, vous allez tout de suite vous rendre compte de la différence. Celui-là est quand même plus grand et même plus épais. Mais je mets à peu près quand même au final les mêmes choses à l'intérieur. Au niveau de la couleur, c'est le marron foncé. Il existe tout un tas de couleurs. Le marron foncé pour l'instant est en attente. Donc je pense que vous ne pouvez pas l'acheter, mais va peut-être revenir au cours de l'hiver s'ils le mettent en attente. Je suppose, mais en attendant vous avez plein d'autres coloris juste canon, notamment moi j'adore le chocolat grainé, enfin croco comme ça qui est trop beau. Et j'avais aussi vu le bronze, c'est la nouvelle couleur qui sont sorties cette année. Et alors il y avait encore une autre couleur, ah oui c'était le prune glacé, un truc comme ça, trop magnifique. Donc vraiment vous avez l'embarras du choix au niveau des couleurs. Après vous avez tous mes sacs qui viennent de chez Arket, COS, etc. Que je porte pas mal aussi. Donc en premier, vous avez celui-là de chez Arket que j'ai acheté cet automne et que je vous avais déjà présenté dans un haul. Je l'adore, mais c'est vrai qu'il est assez spacieux au niveau de là. Et c'est vrai que moi, j'aime bien porter mes sacs en crossbody et du coup, je trouve qu'il fait assez gros sur moi. Donc je vais vraiment choisir les tenues avec lesquelles je porte. Mais sinon, vraiment, je suis fan de sa couleur, comme ça, brun foncé en daim, juste trop beau. Je ne sais pas s'il est toujours dispo actuellement. Si oui, je vous mettrai le lien et si pas, j'essaierai de vous trouver un similaire. Mais je vous l'avais montré dans un haul au début de cet automne. On reste chez Arket avec le suivant, toujours dans ces couleurs ici marron mais plus clair. Celui-là je l'avais acheté l'année dernière et ils le font, ça c'est vraiment leur modèle un peu signature, ils le font toujours cette année dans plein de coloris. Ce coloris là a légèrement changé je pense, mais ça reste plus ou moins semblable. Voilà, ce sac est assez spacieux donc vous pouvez mettre vraiment plein de choses à l'intérieur. Comme vous voyez je l'ai beaucoup porté, pourtant il est vraiment nickel, alors que encore une fois c'est un cuir lisse. Donc finalement les cuirs lisses, si vous en preniez soin, vous voyez que vous pouvez vraiment les garder en très bon état. Vous avez aussi une bandoulière si jamais vous voulez le porter en crossbody. Et à l'intérieur, vous voyez, je sais pas si j'arrive à bien vous montrer, vous avez une pochette au milieu et puis 2 espaces à gauche et à droite. Donc vraiment un sac assez pratique aussi. Ensuite, dans mes sacs de la saison, vous avez mes sacs COS que j'ai beaucoup porté au début de l'automne. Maintenant, c'est vrai que je suis passée plus à mon Sœur et à mon Cézanne que je porte vraiment dans la vie de tous les jours. Mais ceux-ci, je les ai vraiment adorés sur le début de l'automne. Ils sont hyper légers, donc hyper pratiques. Et j'avais pris le blanc et le noir, comme ça pouvait s'accorder vraiment avec toutes mes tenues. Je les trouve vraiment cool. Je sais qu'ils portent un peu à discussion, il y en a qui détestent, qui disent que ça fait vraiment matelas, couette et tout. Mais justement moi c'est ce côté un petit peu décalé que je trouvais vraiment très sympa. Surtout quand on porte une tenue un petit peu plus habillée, chic, et qu'on a envie d'un petit peu casser le look, je trouve que ça casse vraiment très bien une tenue. Et du coup moi j'ai vraiment adoré faire des looks avec, j'en ai posté pas mal sur Instagram. J'arrive tout doucement à la fin des sacs que je voulais vous montrer, il y a encore juste celui-là. Voilà, pour le fun je voulais vous le montrer. Donc ça c'est une pochette, mais je la porte aussi souvent en hiver. Ça vient de chez Nikki d'il y a 2 ans je pense, et j'adore en fait. Moi je suis fan de cette matière en hiver. Et c'est une pochette qui est super spacieuse, donc vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. La seule chose c'est que ça se porte que comme ça, donc c'est pas mon sac le plus pratique, mais je l'adore, surtout au niveau de la matière, le côté un petit peu fluffy comme ça, je suis fan. Je pense que j'ai fait le tour des sacs que je porterai le plus cette année. Je sais pas si ça vous aura plu et peut-être aidé à choisir le sac que vous allez choisir pour cet automne-hiver. En tout cas moi c'est vrai que j'aime bien alterner entre les différents styles de sacs que j'ai pu vous montrer, mais ceux que je porte vraiment le plus c'est le Sœur et le Cézanne. J'espère que ça aura pu vous aiguiller et dites-moi en commentaire quel est votre sac préféré. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, donc Instagram et TikTok. Je poste quasiment tous les jours là-bas. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!